De retour sur ce plateau, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette très belle émission, après notamment GS Boutique, nous sommes du côté de GS Voyage. Ben voilà, pour dire combien de fois vous avez notamment l'habitude de pouvoir voyager facilement. Avec nous, la PDG, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, alors, parlez-nous un peu de la genèse du nom de votre agence de voyage. Le nom GS Voyage? Oui, parlez-nous de la genèse. C'est ça, c'est intéressant. Vous savez, chaque chose a une origine, chaque histoire a une origine tirée de quelque part. Donc, on ne peut pas connaître une maison sans connaître l'origine de la maison. Donc, du coup, beaucoup vont se poser la question, GS Voyage, ça veut dire quoi? Et nous, en tant qu'animateurs, on ressort les questions qui pourront être posées par d'autres qui n'ont pas la voix pour pouvoir poser. C'est cela. Okay. Bah, écoutez, Jess, c'est mon petit prénom, on va dire comme ça, Jessica, que j'ai abrégé, j'ai fait Jess. Donc, dans tout ce que j'entreprends, maintenant, je mets Jess. Jess Paradis des Hommes, Jess Voyage. Est-ce qu'on peut se dire que c'est une façon de vous faire immortaliser? On va dire comme ça. Mesdames et messieurs, ça se passe de tout commentaire. Nous sommes en train de vivre cette très belle émission. Alors, parlez-nous en quelques lignes de GS Voyage. Alors, GS Voyage, c'est une entreprise qui vend les billets. On a d'autres points qu'on est en train de mettre en place, on n'a pas encore finalisé, comme tout ce qui est location de voiture, location d'appartements, et aussi des programmes pour suivre des gens des étudiants qui sont sur des démarches de voyage. Nous, on suit les démarches parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Dès qu'ils ont vu l'agence de voyage et le boss, il a publié sur sa page, M. Lil Sako, on a eu des tonnes d'appels sur le téléphone pour nous demander si on faisait voyager les gens, carrément. Non, on ne fait pas ça, du tout. Pour l'instant, on n'est pas sur ce... C'est pas encore d'actualité. Et même si on devrait le faire, ça ne serait pas ce qu'eux pensent en fait. Non, on ne fait pas passer les gens. Non, on n'est pas des passeurs. Oubliez... La précision, elle est très importante. Voilà, on n'est pas des passeurs, on ne fait pas passer les gens pour aller de l'autre côté, non. On doit mettre des démarches de voyage en place, mais ce n'est pas pareil. Voilà, on ne prend pas de l'argent avec les gens pour les faire passer. Alors, en clair, comment vous le faites? Vous avez dit qu'un peu plus tard, il se peut que vous puissiez vous orienter à ce sens, c'est-à-dire accompagner des gens dans leur démarche, positivement parlant. Oui, positivement parlant, les étudiants, des personnes qui vont pour faire des formations, il y en a qui ont pour le loisir, des choses comme ça. Ça, c'est dans le... C'est carré, c'est des choses qui sont reconnues, donc du coup, on ira plus dans ce sens. Alors, parlez-nous de tout ce qui est déjà OK, tout ce qui est déjà fait avec votre agence. Alors là, tout ce qui est déjà fait, on a commencé à vendre des billets dès le jour de l'ouverture. On a quelques clients tous les jours, il y en a qui se déplacent, il y en a qui nous appellent. On a vendu déjà 2-3 tickets à des clients qui sont en Europe. Et on a vendu des tickets à une entreprise. Donc du coup, pour vous dire que ça commence très bien, on a proposé des billets à des familles qui veulent aller en vacances. Je me suis proposée pour chercher s'ils veulent des distractions, comme je connais un peu. Donc on pourrait les guider dans ce sens aussi. Ne pas aller que dans la capitale, par exemple, si c'est à Paris, rester qu'à Paris, il n'y a pas que... Au-delà du billet, au-delà de l'achat du billet, est-ce que le fait de les orienter, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, est-ce que cela aussi est payant? En fait, on mettra des frais sur des prestations, mais en ce qui concerne tout ce qui est guide, parce que quand tu guides déjà tes clients, ils achètent leur billet avec toi. Faut comprendre qu'une agence de voyage, pour les gens qui voyagent tous les jours,
quand ils sont habitués à être avec toi, ils sont à l'aise. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont capables de t'appeler à 2h du matin ou t'envoyer un message pour te dire « Oui, est-ce que tu peux me réserver l'hôtel ?» Parce qu'ils seront à l'aise. C'est le but pour l'instant. Les mettre à l'aise et les faire comprendre que c'est pas qu'une agence de voyage seulement où tu viens payer ton ticket et ça y est, tu pars. On aura les dossiers, on a commencé à faire des dossiers pour garder pour les clients fidèles et on pourra conseiller aux clients qui voyagent tout le temps, qui ont la possibilité d'ouvrir un compte de fidélité avec les compagnies parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Par exemple, si tu prends tout le temps Air France, tu peux faire Flying Blue. Et Flying Blue, ça te permet de cumuler les points qui pourront t'aider à acheter des bagages en plus. Si tu es en excédent, tu peux te surclasser. Tu peux accéder à la salle VIP quand tu es à l'aéroport, quand tu es en escale et que tu as 4 heures, 5 heures. C'est des choses que plein de gens ignorent en fait. C'est des choses qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent beaucoup, qui ne profitent pas de leurs points. Donc alors, nous, on pourrait mettre ça en place. Alors, c'est quoi la particularité avec votre agence? C'est vrai qu'en Guinée, il y a énormément d'agences de voyage. Alors, citez-nous quelques particularités. Alors, la particularité, c'est qu'on est en train de mettre une assurance en place parce qu'il ne faut pas ignorer le point que moi, j'étais aussi de l'autre côté. Donc, du coup, si c'est pour ouvrir une agence de voyage juste pour l'ouvrir, franchement, ce n'est pas intéressant. Ouais. J'aimerais que les gens ils soient à l'aise, comme moi, j'étais à l'aise avec mon agence de voyage, qui m'accompagne d'ailleurs, qui m'ont beaucoup accompagné. Je pense que ça faisait 12 ans que j'étais avec eux. J'ai été fidèle. Donc, du coup, c'est ça le but aussi. Une assurance sur les billets de famille, par exemple, parce que des fois, il y a des familles qui vont en retard, sans le faire exprès. Je vis ça. Parce que quand tu as des enfants, des fois, tu es obligé de te réveiller à 5 heures pour être prêt. Il faut être 2 heures à l'avance. Donc, nous, on peut faire les préenregistrements. Des petites choses que des petits détails. Voilà, des petits détails mais très importants. Voilà, que nous-mêmes on a vécu, qu'on va mettre en place. Et alors ça c'est pour éviter 2 poids 2 mesures. Voilà. Parce que vous l'avez dit, voyager en famille, c'est très compliqué. C'est compliqué. Alors aujourd'hui ici, notamment. De proposer des destinations. Voilà, moi vous l'avez rappelé qu'au-delà de la vente des billets, vous avez la faculté de pouvoir proposer, par exemple, pour celui qui veut pour la première fois aller en France, ne maîtrisant pas la France, vous pouvez lui faire des propositions. Oui. De tel endroit, si c'est par exemple le loisir. Oui. Maintenant, j'ai posé la question de savoir, est-ce que le fait d'orienter ce client vis-à-vis de tout cela, est-ce qu'il y a un pourboire qui doit être payé à ce sens? Parce oui, le pourboire commencera au moment où on commencera à mettre un package en place. Okay. Parce qu'il faut le savoir, ce n'est pas en un jour qu'on peut tout faire. C'est en fonction des clients qu'on recevra, qu'on essaiera de mettre tout en place pour que tout le monde puisse avoir sa petite place. Il ne faudrait pas oublier que les billets coûtent excessivement cher. S'il faudrait aussi qu'on mette des choses en place et mettre des prix exorbitants, ça ne concorderait pas. On mettra, il y aura un frais pour tout ça, mais il faudrait qu'on regarde aussi quels sont les tarifs. Et il faut faire des études de faisabilité. Voilà. C'est ça, pour ne pas passer au dos de la cœur. Dames et messieurs, vous regardez sur Total TV, le plaisir est énorme, la joie, elle est incommensurable. Nous sommes en train de vivre cette très belle émission dans ce mois de pénitence. Alors, parlant de la cherté des billets, vous l'avez dit, est-ce que les prix qui sont fixés avec les billets, est-ce que ce sont des prix standards ou est-ce que c'est des prix qui bougent au fil du temps, pour la précision? Il faut savoir que les prix changent en fonction de la période. Okay. Il y a des périodes de vacances parce qu'ici, en fait, on ne fait pas attention aux vacances en Europe, en Asie ou vers les États-Unis. Il y a des vacances selon le temps du pays. Là, par exemple, c'est les vacances de Pâques, sauf que c'est zone par zone. Donc, du coup, les billets peuvent changer en fonction. Et nous, on n'a pas il n'y a pas tout ça ici. Les vacances ici, c'est les grandes vacances, c'est décembre et Pâques. Donc, toi qui viens me demander un billet, que tu vas à Paris et que ça trouve que c'est les vacances là-bas, forcément, ça va être cher. Parce que les billets, ça change, les tarifs, ça change du jour au lendemain. Tu peux avoir une période où tu peux avoir un billet vraiment pas cher, ou c'est une autre période où c'est excessivement cher.
Donc ça dépendra de ça. Et les gens aussi doivent apprendre à s'organiser parce que c'est pas facile c'est vrai que c'est pas facile si tu n'as pas les moyens de t'organiser, dire que oui, cette année, écoute, je dois aller là et là. S'il n'y a pas les moyens, tu ne peux pas le faire. Ouais. Tu feras en fonction de tes moyens. Mais si, en fonction de tes moyens, tu sais quand même que tu as décidé ou que tu prévois de voyager, essaye de le faire plus tôt. Parce que plus tu achètes ton billet tôt, tu l'as moins cher. Quand tu l'achètes tardivement, c'est toujours cher, excessivement cher. Tu peux avoir 500 € de différence, 5 millions de différence, 4 millions de différence. Donc si tu peux économiser 4 millions pour le mettre ailleurs, il vaut mieux t'organiser pour ne pas payer cher en fait. Alors donc ça veut dire que payer le billet à l'avance arrange de mieux? Oui, arrange de mieux. Ça, je peux l'assurer. Alors c'est quoi aujourd'hui la garantie avec Jazz Voyage? C'est-à-dire quand j'ai acheté le billet avec vous, la garantie, c'est quoi la garantie? La garantie, c'est le suivi, l'assurance qu'on mettra en place aussi. C'est ça la garantie. C'est le suivi. On expliquera tout déjà au début parce qu'il faut savoir qu'il y a des billets qui ne sont pas chers du tout, mais qui ne sont ni remboursables ni échangeables. Et là, on ne prend pas de... ni remboursables. Ça, c'est un point très pertinent. Ouais. Donnez-nous plus de détails. C'est-à-dire, il y a des billets où tu peux trouver un billet, la même date. C'est les billets qui sont émis à la même date, c'est-à-dire le 5, on va dire le 5 janvier, toi tu voyages, le 5 janvier, il y a un autre monsieur qui voyage, qui a acheté son billet un peu plus cher que toi. Et toi, tu as acheté un billet vraiment où il n'y a pas beaucoup... à un prix forfaitaire. Voilà. Donc du coup, on peut te dire, bon, vu que ton billet est à 200 €, il n'est ni échangeable ni remboursable. Il y a l'autre monsieur qui l'a acheté à 600 €, il est échangeable et remboursable. Parce qu'il a acheté avec toutes les fonctions. Toutes les formalités sont remplies pour... C'est ça aussi. Parce qu'il y en a qui achètent des billets après, ah oui, mais c'est pas émis, parce que... Oui, dans quel contexte les gens se ramènent dans l'hypothèse de changer les billets? La maladie, les imprévus, les accidents. Donc ça veut dire que lorsque vous achetez les billets avec toutes les formalités, il y a une possibilité de relance. Est-ce que vous voulez le faire comprendre? C'est ça. Et quand tu mets une assurance en place, chose que je n'ai pas encore mis cette assurance en place. On le met au conditionnel. Voilà. C'est ça. Quand tu le mets en place, l'assurance, le client n'est pas obligé de prendre parce que c'est en plus. Mais c'est des assurances, ça dépend en fait. Je suis en train de voir comment mettre en place. C'est des assurances où quand tu voyages, tu achètes un billet pas cher mais qui est assuré. Donc l'assurance le prend en charge quand il y a des preuves. Par exemple, là, tu tombes malade. Tu appelles l'agence, oui, je ne suis pas bien et tout. On te donne le numéro de l'assurance que tu dois appeler pour les expliquer. Ils vont te demander des preuves. Parce que si tout le monde appelait pour dire qu'ils étaient malades... C'est compliqué. Voilà. Il faudrait que ça soit certifié. Et quand tu as un décès d'un proche, papa, enfant et tout, machin, ça aussi, tu peux. L'assurance peut... Soit il te rembourse ton billet en intégralité, selon ce qui a été dit au moment de la signature. C'est selon les procédures. Ça dépend des pactes que vous êtes fixés. Justement. Voilà, soit une partie est remboursée ou la totalité est remboursée. Voilà, parce qu'après les gens disent oui, mais tu m'as pas. Oui, c'est le début en fait. Nous, de toute façon, avant qu'un client prenne son billet, on va t'expliquer les détails, on va te dire toutes les fonctionnalités. Si tu es d'accord avec ça, on sort le ticket. Mais si tu n'es pas d'accord, tu peux aller ailleurs, sans problème. Alors, est-ce que quelquefois vous rencontrez des difficultés avec vos clients? Pour l'instant, on n'en a pas encore rencontré parce que c'est tout récent, mais pour l'instant, on n'a pas eu de retour. Vous l'aurez compris, ça fait plaisir. Si vous nous regardez de l'autre côté de la France, nous sommes très suivis. Mais oui, aux États-Unis, Ismaël nous regarde. Merci de cette grande fidélité. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été dit et que vous voulez repréciser à nouveau par rapport à votre agence? Je pense qu'on a tout dit. Après, nous, les clients seront les bienvenus. On les attend, bras ouverts. Moi, je n'ai jamais voyagé. Il faut qu'ils sachent. Elle sait bien dire les choses, dames et messieurs. Oui.
Le plaisir est grand. Franchement, j'ai voulu la mettre au corps de cou, mais vous savez, c'est cela une façon de la taquiner, mais elle a réussi à tenir le coup. Alors, tout un réel plaisir pour nous d'être reçus. Franchement, nous sommes très enchantés. Et merci pour une fois de nous recevoir dans vos installations. Merci à vous, merci d'être passé, c'était vraiment super et l'équipe était à l'heure et au point, donc du coup, moi je suis contente. J'espère vous revoir très bientôt. Alors, pour boucler la boucle, un mot pour le patron. Pour le patron? Oui, un mot pour le patron. Ton patron, toi, ton patron. Un mot pour le patron. Bon, écoute, si j'ai tous les médias comme ça qui sont derrière, je pense que c'est pas juste Guest Voyage, c'est grâce au patron parce que Linsako, c'est pas une petite personne. Merci monsieur, merci d'être là. Je sais que même là, actuellement, il est en voyage. Oui, mais psychologiquement, il est là. On a vu la signature et voilà. Bonne chance à lui, bonne continuation. Merci. Qu'Allah lui garde et qu'il le protège dans tout cela. Alors, il était là, il était là derrière cette très belle caméra. On l'appelle Gibril Biz Souma qui fait de la magie. Grâce à lui, nous sommes vus un peu partout ici qu'ailleurs. Vraiment, nous étions avec l'agence de voyage pour tenir le bout du tunnel. Une fois encore, merci à toi, valeureux PDG. Merci, monsieur. Merci. Allez, on se retrouve à très vite sur Total TV. Portez-vous bien.